C'est très bien de sélectionner les bons altcoins, d'investir au bon moment, tout ça. Mais l'un des trucs les plus importants, c'est quand même de dézoomer et de comprendre le fonctionnement global de l'ensemble du marché des crypto-monnaies. On a la chance d'avoir un marché qui est cyclique, avec des événements qui se répètent encore et encore. Quand j'ai commencé dans les cryptos, ça a été mon énorme erreur de ne pas comprendre en détail les différentes étapes du cycle, et j'ai perdu beaucoup de gains bêtement à cause de ça. Donc on va mettre notre blouse d'anatomiste et on va décortiquer le marché des cryptos pour bien comprendre les différentes phases que l'on va rencontrer. Les potes, on va faire un jeu. Si je touche les 70 000 abonnés avant que Bitcoin ne retouche 70 000 $, il y a une belle surprise qui arrive. Probablement la plus belle surprise de ma chaîne. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le marché des crypto-monnaies est cyclique. Il est composé de deux principaux événements, le marché haussier, le bull run, et le marché baissier, le bear market. En général, chaque combo de bull run plus bear market dure environ 4-5 ans. Ça fait 2 cycles, ça dure exactement 47 mois. L'élément qu'on peut qualifier de déclencheur de cette période, en tout cas l'un des éléments récurrents qui revient tout le temps, c'est le halving, un processus de diminution de récompense des blocs des mineurs par 2 qui arrive tous les 4 ans. Et je dirais qu'au-delà des deux phases, marché haussier, marché baissier, on peut diviser le cycle en 4 phases. La première phase, c'est la phase d'accumulation. Globalement, c'est le bear market. C'est une grande période d'environ 2 ans où Bitcoin ne fait que de perdre de la valeur, où absolument personne ne s'intéresse aux crypto-monnaies et surtout où il y a cette menace, cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de Bitcoin, comme quoi ça serait la fin. Et pour ceux qui l'ont pas vécu, c'est un peu difficile à matérialiser à notre période où Bitcoin a pris 50% en 6 mois, mais croyez-moi, même avec énormément de conviction, c'est difficile de ne pas se faire submerger par cette sensation très désagréable. C'est long, ça dure 2 ans, les altcoins se font taper, tout le monde spécule sur le bottom de Bitcoin et tout le monde se trompe, mais paradoxalement, c'est la période la plus importante pour les investisseurs. Bah ouais, le dernier bottom des cryptos, c'est 18 000, le point le plus bas de Bitcoin du dernier bear market. Imaginez que pendant cette période, vous ayez continué un DCA un petit peu random et que vous avez un prix moyen d'entrée à 30 000 $ sur Bitcoin, ce qui est largement faisable. Et ben bravo, sans aucun besoin de connaissances, avec un confort absolument énorme puisque vous avez tout le temps du monde pour vendre, vous seriez déjà à plus de x2 sur votre portefeuille alors que le bull run n'est pas encore à son pic. La contrepartie de ça, c'est évidemment l'inconfort. L'inconfort d'acheter du Bitcoin en boucle à 40 000, puis le voir descendre à 35, puis 30, puis il descend, puis 25, puis 20. C'est très désagréable et il faut vraiment s'accrocher à ses convictions pour rester droit et continuer d'acheter des prix plus bas. Gardez vraiment ça en tête, ce n'était pas du tout de l'argent facile. Il n'y a pas d'argent facile en crypto-monnaie, tout a forcément une contrepartie. Cette période, elle est longue, c'est généralement là qu'on a ce qu'on appelle des black swans, des gros événements négatifs qui renforcent ce sentiment de fin des cryptos, comme FTX ou Terra Luna, et où quand tu dis que tu bosses dans les cryptos, on te regarde très très mal, vraiment, pour l'avoir vécu. Croyez-moi, cette phase, c'est la phase où il faut absolument accumuler, avoir confiance en ses convictions, mais vous allez très sûrement le connaître et le voir par vous-même, c'est extrêmement dur. En parallèle de ça, il y a une entité qui continue d'acheter en s'en foutant complètement des prix, du bruit, des black swans. Cette entité, c'est la smart money. La smart money, c'est les gros portefeuilles, les fonds d'investissement, tous ces investisseurs qui ont un edge sur le marché. Eux, ils profitent de ce bear market pour acheter au maximum, ils se délectent de toute la peur sur le marché et ils essayent même parfois de l'alimenter. Et il faut vraiment comprendre que la smart money est en avance sur tout. Elle est en avance sur les achats, puisqu'elle accumule quand tout le monde a peur et quand les prix sont bas, et elle vend un petit peu avant la période d'euphorie et le moment où les investisseurs particuliers se mettent à vendre. C'est pour ça que suivre la smart money, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un peu le lapin blanc des cryptos. La phase d'accumulation, elle continue généralement quelques mois avant le halving, dans laquelle on voit arriver un nouveau challenger, l'argent institutionnel. L'argent institutionnel, c'est les corpos, globalement. C'est les grosses organisations avec de très gros portefeuilles, comme les banques d'investissement, les fonds souverains, les fonds de pension, etc. En général, elles se pointent quand on commence à avoir des petits signes de fin de cycle baissier, généralement 6 mois avant le halving, et elles catalysent en partie la bonne rémission du marché. Si vous êtes sur les lives du mardi à 18h, vous savez qu'on parle beaucoup de cette notion d'inconfort. Un investissement doit être inconfortable sur du court terme. Puisque si c'est le cas, s'il est vraiment inconfortable, si c'est dur, ça veut dire soit que vous allez à l'encontre de la pensée populaire, soit que vous rachetez une correction. Ou en tout cas, vous ne récoltez pas instantanément les fruits parce que vous êtes rentré dans une situation qui est difficile. Tous les meilleurs investissements se font dans une grosse sensation d'inconfort court terme. Racheter le crack de 1929, racheter la crise de 2008, c'était très très compliqué. Mais par contre, c'était très fructifiant. Alors attention, ça veut pas dire que tous les investissements inconfortables sont bons, mais que les meilleurs investissements sont forcément
inconfortable. Donc pour chaque période de ce cycle, on va mettre une petite note de qualité de l'investissement. Plus on est proche de 10, plus l'investissement est bon, et une note d'inconfort. Pour cette période d'accumulation, le bear market, c'est un bon 9 en termes de qualité d'investissement, mais un réel 10 sur 10 en termes d'inconfort. Encore plus si on garde de la liquidité de côté pour acheter les Black Swan. Donc dans une période où l'inconfort est plus haut que la qualité de l'investissement, il y en aura très peu qui arriveront à tenir ce rythme. Généralement, 6 mois avant le halving, c'est aussi le moment où on commence à avoir beaucoup de nouveaux projets, qui généralement ont levé des dizaines, voire des centaines de millions au dernier bull run, mais qui ont préféré attendre la fin de l'hiver bien au chaud avant de lancer leur crypto. Tous les Celestia, Starknet, Sei, etc. Et tout ce petit monde commence à faire germer une idée. Et si finalement les cryptos n'étaient pas mortes, et qu'on aurait en fait un nouveau cycle haussier qui arrive? C'est la phase de réveil. Une guerre idéologique se met en place sur les réseaux, avec d'un côté les gens bullish, les optimistes, et de l'autre les gens bearish, les pessimistes qui ne croient pas en un retour de Bitcoin et qui croient à une énième manipulation de la part des institutions pour récupérer l'argent des investisseurs. Et n'oubliez jamais cette notion. Dans les marchés financiers, il est tout simplement impossible que tout le monde soit d'accord sur la direction que va prendre ce marché. C'est de la théorie des jeux. Pour qu'un actif monte, il faut qu'il y ait du doute sur la prise de valeur de celui-ci, sinon il n'y aurait pas assez de traction pour le faire monter. C'est très paradoxal en fait. C'est très paradoxal, mais pour que Bitcoin monte, il faut qu'il y ait une grande partie des gens qui le voient baisser. C'est un petit peu comme sur YouTube. Un bad buzz permet généralement à quelqu'un d'obtenir beaucoup plus de visibilité et donc de traction que rien du tout. Et c'est cette phase de réveil qui dure pendant environ 6 mois jusqu'au halving, où on commence à se dire que là il peut se passer un truc. Généralement c'est des bonnes fenêtres pour investir. On est à 7 sur 10 en termes d'investissement, avec un inconfort également de 7 sur 10, parce qu'il y a encore beaucoup de doutes. On arrive au halving, ce fameux événement qui va lancer le bull run. Ça y est, c'est maintenant, j'ai activé TradingView, j'ai mis mes take profit, j'achète 1 heure avant parce que je suis un petit malin. Et là, il se passe rien. Il se passe rien pendant un jour, pendant une semaine, pendant un mois, pendant 3 mois, Bitcoin stagne ou baisse. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça là? Tu m'avais pas dit que les cryptos ça allait exploser? Ça y est, c'est le bull run? Bah non. Encore une fois, notre théorie se confirme. Si tout le monde est persuadé que halving égale bull run, eh ben ça n'arrivera pas. Et on repart pour 3 mois, en général pas ouf, généralement c'est l'été, tout est au ralenti, et on commence même à se demander si cette fois, il y aura vraiment un bull run. Allez faire un petit tour dans mes commentaires de vidéos, il y a plein de maîtres voyants qui lâchent des messages qui me donnent envie d'arrêter ma chaîne YouTube tellement je n'ai rien compris au marché. Le bull run est déjà lancé, tu dis n'importe quoi, il n'y aura pas de bull run, le bull run est déjà fini. Ah, il y a du doute. Ok, on peut monter. Au bout de 3 mois, ou parfois un petit peu plus, Bitcoin commence son ascension car on a enfin pu purger tous les gens qui croyaient avoir un flunch gratuit parce qu'ils arrivaient déguisés. On attaque la phase d'euphorie. Souvent, c'est la fin d'année, Bitcoin commence à vraiment prendre de la valeur. Ça y est, le bull run est peut-être lancé, en tout cas, tous les signaux sont au vert. On commence à aller chercher des nouveaux sommets, on a des très grosses bougies sur quelques heures, des bonnes nouvelles arrivent et surtout, des nouveaux arrivants. Ils en ont entendu parler à la télé, dans le journal, et ils veulent absolument pas rater le nouveau train. La vie est belle, Bitcoin monte, notre portefeuille grimpe. Un confort de plus en plus faible, 4 sur 10 au début, qui se rapproche des 0 quand on arrive près du top de Bitcoin, et qualité de l'investissement, 5 sur 10 en début de cycle, et je dirais qu'environ chaque mois nous fait perdre à peu près 0,5. Alors attention, on a quand même des corrections, c'est pas un long fleuve tranquille. On a des 10, 20, 30% parfois qui nous aident à repurger les choses et à rajouter encore un petit peu de doute. Il faut toujours du doute sur le marché. Toujours. Mais pour l'instant, les altcoins, les autres cryptos à part Bitcoin, ne bougent pas. Bitcoin performe, oui, mais le reste, c'est le néant. Et c'est le retour du doute et de la peur. Ce cycle, c'est seulement Bitcoin. Regarde, c'est logique, les institutions achètent du Bitcoin, elles n'achètent pas des altcoins. Il faut absolument convertir ces altcoins en Bitcoin, sinon on ne prendra aucun profit. Les maxi Bitcoin s'en lèchent les doigts, ils peuvent enfin dire à tout le monde qu'ils avaient qu'à pas acheter des shitcoins, et cette période, elle dure environ 3, 4, 5 mois pendant lesquels Bitcoin performe, l'engouement augmente, mais les altcoins ne bougent pas trop. Et puis un jour, Ethereum se met à surperformer Bitcoin sur la dernière semaine, puis sur le dernier mois. Et les altcoins du top 10 commencent à monter. C'est un phénomène qui est récurrent. La liquidité arrive sur Bitcoin, Bitcoin prend de la valeur, les investisseurs ont donc plus de liquidité disponible qu'ils vont déverser vers les altcoins. D'abord les plus grosses, puis les moins capitalisées. Ça se matérialise extrêmement bien avec l'indicateur de l'altcoin season qui note les performances des altcoins par rapport à Bitcoin. Plus on est proche de 0, plus Bitcoin explose les altcoins, et plus on est versant, plus les altcoins performent mieux. Au dernier cycle, Bitcoin a fait une ascension exceptionnelle en fin 2020, et les altcoins n'ont pas bougé. Ça, c'est la courbe de Bitcoin en fin 2020. Ça, c'est Cardano au même moment, et ça, c'est Matic, Polygon. Puis, quand Bitcoin a commencé à ralentir, l'indice d'Altcoin Season s'est emballé.
Et pendant qu'il accumulait dans cette période, regardez les courbes de Cardano et de Matic. Ils ont explosé en quelques semaines. C'est toujours le même schéma. Bitcoin prend de la valeur, les altcoins stagnent. Puis Bitcoin accumule pendant 1 ou 2 mois et les altcoins bénéficient des liquidités et explosent. Actuellement, l'indice il est autour de 20, ce qui montre une énorme résistance de Bitcoin par rapport au reste, ce qui est très logique quand on regarde la temporalité. Et évidemment, dans notre période en 2024, on a à nouveau droit au fameux « les altcoins ne performeront pas ce bull run », il y a BlackRock, c'est le cycle de Bitcoin, blablabla. La phase d'euphorie dure environ 6 mois, Bitcoin va toucher des nouveaux sommets et tout le monde croit qu'on va aller chercher les 100 000, les 150 000, les 500 000 et que c'est seulement une question de temps. Attends, tout le monde croit? Là, normalement, il doit y avoir un petit truc qui s'allume dans votre tête. Bah ouais. Trop d'euphorie, tout le monde flexe ses gains sur Twitter, la télé, la famille qui vient demander des conseils, c'est le moment le plus dur de tout le cycle. Et je pèse mes mots. Si vous êtes nouveau, vous vous dites peut-être que je dis n'importe quoi. Il y a quoi de dur en soi à voir son wallet prendre de la valeur tous les jours? Bah ce qu'il y a de dur, c'est qu'en se disant ça, vous vendrez jamais. Et dans 6 mois, vous aurez perdu 75%. Parce que la phase d'euphorie, personne n'a envie qu'elle se finisse. Donc quand on a une correction, qui en début de cycle était vue avec de la peur, parce qu'on pensait qu'on allait rester en bear market, là, tout est différent. Cette correction, tout le monde va dire que non mais c'est rien, c'est le dernier appel pour ceux qui sont pas montés dans le train, ce genre de conneries. Sauf que ce train, il va dans une direction qui n'est pas celle qu'on a envie. Il va vers la phase 4, la phase de déclin. Et celle-là, elle est très très bizarre. On la voit pas venir en fait. On la voit pas venir jusqu'à un moment où on se dit ouais bon, bah là, c'est évident. Croyez-moi, pendant 1 an après la correction, vous n'entendrez pas une seule fois le terme de bear market. Parce que tout le monde est dans le déni. Personne ne veut vraiment que ça s'arrête. Les investisseurs qui croyaient que j'abusais à dire que le top de marché était dur à gérer, bah maintenant, eux, ils sont bloqués dans leurs investissements, donc ils vont crier sur Twitter que ça va repartir. Les créateurs, ils savent la différence de chiffres qu'ils font entre bull run et bear market, et les revenus qui vont avec. Donc ils vont vous garder le plus longtemps possible avec des vidéos. Le bull run n'est pas fini, tu dois te préparer maintenant. Mais la réalité, elle est là. Sauf que c'est pas si évident que ça. Bitcoin passe de 63 000 à 49 en 1 semaine. Mais bon, c'est normal, on a touché la TH, donc on a corrigé. On hold, bah ouais, il remonte bien, on est à 59 000 et ça y est, c'est l'autoroute vers les 100 000. Et 10 jours plus tard, on est à 37 000 $ et tout le monde est sonné. Les altcoins perdent encore plus de valeur, certains quittent le bateau et on perd 10% tous les mois jusqu'à arriver doucement vers la phase d'accumulation, le bear market, qui nous laissera 2 longues années avec les regrets du portefeuille que l'on n'a pas vendu à l'époque. Le cycle recommence, ceux qui n'ont pas fait preuve d'assez d'humilité la prennent à la dure, 90% des gens vont juste partir et se réintéresser à la prochaine phase de réveil et on se donne rendez-vous dans 2 ans.